Yo tout le monde, c'est Willy dans cette toute nouvelle vidéo Brawl Stars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça nickel. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs pouvoirs stars pour chaque brawler. euh, donc, euh, et en fonction de chaque événement. Donc, cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Comme d'habitude, à vous abonner pour rater aucune vidéo. Et puis voilà. Donc, d'ailleurs, est-ce que mon micro est mieux que d'habitude? Parce que vous critiquez toujours mon micro et là, du coup, j'ai essayé de faire quelque chose. Alors, je sais pas si c'est mieux, mais normalement, ça devrait être mieux que d'habitude, on devrait mieux m'entendre. Alors, voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux. Alors, du coup, on va commencer par le brawler le plus bas. Donc, Surge, il a qu'un seul pouvoir star au moment où je tourne cette vidéo. Donc, je vais pas en parler, parce que c'est forcément lui le meilleur, vu qu'il en a qu'un seul. Donc, Dynamite, franchement, ça dépend des gens, mais moi, je préfère celui-là, parce que vous pouvez passer par-dessus les murs et gagner pas mal de temps. Et démolition, vous pouvez mettre 1000 dégâts supplémentaires. Non, 10 000, ça ferait un peu beaucoup. Donc ça peut être bien en braquage aussi. Mais franchement, moi je suis là. Ça dépend aussi. Pour faire des doubles sauts, ça peut être drôle. Donc ensuite, Poco, même si tous les randoms jouent Tintamarre, le mieux c'est Dakapo, donc qui redonne 700 points de santé à tous ses alliés qui touchent. Genre avec, euh, avec sa guitare, enfin je sais pas comment dire, avec son attaque classique quoi. Donc c'est bien parce que si vous voulez faire des dégâts, ça sert à rien de jouer Poco, faut jouer Emery. Poco, le but c'est de soigner, donc je vous conseille de partir avec des tanks en Brawl Ball, donc par exemple avec Rosa, Jackie, de les soigner toute la game et de foncer un peu tout droit. Donc ensuite Poli, bien sûr, ça dépend des maps, s'il y a des maps avec des buissons, vous allez prendre le pouvoir star qui fait plus de dégâts dans les buissons, s'il n'y a pas de buissons, vous allez prendre l'autre, mais s'il y a des buissons, voilà, prenez celui qui fait des dégâts dans les buissons. Donc Léon Invisi-Soin est bien mieux parce que quand vous êtes low, vous pouvez facilement vous mettre en invisible et en plus de ça, ça vous redonnera votre vie, que ça soit en survivant ou en 3v3, c'est le mieux. Donc ensuite, Mortis, n'importe quoi. Penny, le mieux c'est bien sûr boule de feu parce que le fait qu'il y ait des zones de feu là où le mortier tire, et bien tout simplement ça met la pression aux adversaires. Ils pourront plus reculer, avancer euh, à leur guise. Ils devront faire gaffe où ils marchent et ils devront être en total mouvement, enfin en constant mouvement, enfin bouger tout le temps quoi, pour pas se reprendre un autre coup de mortier derrière. Franchement c'est le mieux. Ensuite, Bull ça dépend. Celui-là, gros dur, est bien en 3v3, en brawl ball, etc. Bon, en survivant aussi, mais Bull c'est nul en survivant, donc je le jouais pas. Mais moi j'aime bien jouer celui-là en braquage, parce que vous pouvez mettre bien plus de dégâts au coffre, même si je sais qu'il y en a plein qui jouent le bouclier également en braquage, mais moi personnellement je préfère celui-là. Donc bar tabac, malheureusement j'ai que celui-là, mais le mieux c'est usage médical qui redonne 400 points de santé par attaque. Donc vous n'êtes pas obligé de toucher, vous avez juste à tirer pour reprendre de votre vie. Donc c'est vraiment bien. Si vous êtes en fight, ça va vous donner un gros avantage de pouvoir vous soigner comme ça. En 3 attaques, vous pouvez vous soigner 1200. Donc ensuite, Jessie. Donc choquant, moi j'aime bien parce que avec le gadget, quand il y a deux ennemis un peu collés, si vous mettez un gadget, ils vont être ralentis en plus et vont vraiment prendre extrêmement cher. Bien sûr, en survivant, celui-là sera mieux parce que il y a rarement deux personnes collées. Mais moi j'aime bien jouer celui-là en 3v3, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent lui aussi. Mais personnellement, je préfère jouer choquant. Mais ça dépend des goûts. Donc Chili, tout simplement, pansement en survivant et étourdi en 3v3 parce que pansement, vu qu'il met 20 secondes à se recharger, eh bien en 3v3, vous aurez pas forcément le temps de le recharger à chaque fois. Ensuite, Colt, je préfère largement Spécial Magnum parce que vous pouvez tirer de plus loin en prenant moins de risques, vu que vous tirez de loin, vous prendrez moins de balles. En survivant, lui peut être mieux, mais moi aussi je joue celui-là en survivant aussi. Donc Jean, si vous jouez en solo, bien sûr, prenez Esprit Gifleur, mais Jean c'est pas du tout un bon solo. En 3v3 et en duo, je vous conseille largement Tour de Magie pour soigner vos potes, c'est vraiment important. Ensuite, Karl, maintenant que ce pouvoir star est devenu moins fort qu'avant, je vous conseille largement Grand Jeté pour pouvoir tirer votre pioche plus vite. Et c'est vraiment important. Enfin, c'est vraiment fort surtout. Ensuite, Beau, bien sûr, ça dépend des maps. Si vous partez en survivant où il y a beaucoup de buissons, comme Caverne Bouillonnante, bien évidemment, vous allez prendre la vision. Ou dans la map Prime, comment elle s'appelle? La map Prime, j'ai mangé le nom. Prairie au serpent, où il y a des buissons de partout, bien sûr, il va falloir vous prendre la vision. Et sinon, il va falloir prendre les mines dans tous les autres modes 3v3, même survivants.
n'y a pas énormément de buissons. Ensuite, Emery. Donc, Emery, je vous conseille Sablage, tout simplement. Parce que quand vous allez mettre votre zone, les ennemis dedans vont être obligés de sortir de la zone pour pas prendre des dégâts, parce qu'ils pourront pas régène, ils prendront toujours des dégâts. Et en plus, s'ils sont dans des buissons, vous verrez où ils sont, parce que parce qu'ils prendront des dégâts à chaque fois. Du coup, vous les verrez prendre des dégâts. Donc c'est vraiment fort. Spike, maintenant que Balcourbe a été amélioré, il est bien mieux dans tous les modes, sauf braquage. Braquage fertilisant reste mieux. Donc, bien sûr, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Voilà, je dis pas que j'ai raison sur tous les pouvoirs stars, je vous donne simplement mon avis personnel. Hein. C'est voilà, c'est pas, je dis pas vraiment les meilleurs pouvoirs stars, je dis pour moi ceux que je pense être les meilleurs. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire. Hein. Je le prendrai pas mal. Donc, pour Max, recharge éclair, parce que eh ben, vous avez toujours des munitions quand vous êtes parce que quand vous êtes en fight, vous êtes toujours en mouvement, et donc vous avez toujours des munitions, presque, c'est vraiment fort. Ensuite, Nita, bah, bien sûr expéditif, surtout qu'avec le gadget, quand vous immobilisez quelqu'un, il va prendre extrêmement cher, vu que l'ours tape 60% plus vite. J'allais dire 60 fois plus vite, non là ça ferait un peu beaucoup. Donc Mortis, très bon brawler en braquage. Je rigole, hein. Ne le jouez pas en braquage vraiment. Je pense que vous le savez déjà, mais je préfère le redire parce que je tombe avec des randoms en braquage qui jouent Mortis des fois. J'ai un peu envie de les claquer parfois. Donc, si les maps sont vertes, prenez Serpent Sournois, c'est vraiment un super pouvoir star. Même pour faire des belles actions, des trickshots, etc. Si la map est fermée, vous pouvez jouer celui-là, mais celui-là est quand même globalement mieux pour Mortis. Donc ensuite, Daryl, bien évidemment, anneau de fer, 90% de moins pendant, pendant que vous mettez votre ulti, donc c'est vraiment important. Si par exemple une Chili va vous ulti dessus, vous pouvez mettre votre ulti pour tanker et pas prendre de dégâts, donc c'est vraiment fort. Ensuite, Arcade, le meilleur en survivant, c'est seconde vie, bien sûr, mais Arcade c'est un brawler survivant, donc jouez-le en survivant. Même duo, hein. Duo seconde vie, c'est le mieux aussi. Et en 3v3, jouez celui-là, mais franchement, essayez jouer arcade en survivant de préférence. Ensuite, Jackie, malheureusement, je l'ai pas pouvoir 10, mais casse de protection est bien mieux. Ça fait comme si vous avez plus de vie, comme si vous aviez plus de vie, pardon, parce que vous prenez 15% de dégâts en moins. Donc c'est comme si vous avez 15% de vie en plus. Si mes calculs sont bons, il n'y a pas besoin de calculer. Voilà, je suis pas bon en maths, mais je pense que ça doit aller. Donc ensuite, Rosa, bien sûr, soin par les plantes est mieux sur les maps buissonneuses. Et l'autre est mieux sur les autres maps où il n'y a pas énormément de buissons. Mais sinon, voilà, je joue souvent soin par les plantes. Donc ensuite, Pam. Pam est extrêmement forte en solo, comme vous le savez. Donc je vous conseille très gros câlin. Parce que même en 3v3, vous pouvez le mettre dans un angle à côté d'un mur. Et tous les ennemis qui passeront à proximité ou qui se colleront au mur pourront pas se coller au mur parce qu'ils prendront des dégâts. Celui-là est bien aussi, donc franchement, ça dépend des gens. Mais moi j'aime bien celui-là en fonction des maps. Voilà, en fonction des maps. Ricochet, ça dépend de votre style de jeu. Si vous touchez en faisant des rebonds à chaque fois, prenez super rebond. Sinon, prenez celui-là. Il est vraiment fort pour rester en vie quand vous avez peu de vie. Être intouchable. Tara, ça dépend des gens. Si je dis pas de bêtises, Bumblebee préfère celui-là. Moi, je préfère celui-là parce que voilà, ça soigne quand même beaucoup. D'ailleurs, je vais lui demander, tu préfères quel pouvoir star de Tara? Parce que je suis pas sûr, mais moi personnellement, je préfère le soin parce que ça permet de rester en vie quand même plus longtemps, même si l'autre met beaucoup la pression aux ennemis. Le heal, ah bah non, j'ai rien dit, il préfère le heal aussi. Donc voilà, je vous conseille de jouer le heal. Donc ensuite, Emery, ouais, je l'ai déjà dit ça. Ah oui, je suis bête. Donc ensuite, Brock en solo, jouer 4ème fantastique. Mais sinon, en duo et dans les autres modes 3v3, jouer incendiaire. Ça va mettre des zones de feu qui vont mettre vraiment la pression aux ennemis. Et c'est vraiment fort. Donc, Wally, maintenant que ce pouvoir star a été nerf, je pense que lui est largement mieux. Parce que lui, maintenant, comme vous le savez, faut attendre. C'est un peu comme Mortis, faut attendre que la barre se recharge, comme Mortis ou Billy, pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est pas vraiment génial. BA, celui-là est bien mieux en 3v3 pour avoir 2 coups chargés. Celui-là est mieux en solo et en duo. Ensuite, Tic. Tic, bien huilé, largement mieux pour reprendre de la vie quasiment tout le temps, 2 secondes plutôt que d'habitude. C'est quand même super fort, tandis que l'autre, on voit pas trop la différence.
Corbac, bien sûr, extra toxique, pour que les ennemis pris d'empoison mettent 20% de dégâts en moins, c'est super fort. Et vu qu'il y a le nouveau gadget qui vient de sortir, j'en profite pour en parler. Le mieux, ça reste le bouclier, 60% de dégâts en moins, pareil, c'est super fort aussi. Donc Billy, en 3v3, la vitesse est mieux, en solo, le bouclier est mieux, tout simplement, hein. Pas besoin de faire un discours dessus. Franck, je pense que Tour de Force est mieux, sauf en solo. Éponge est mieux. Mais sinon, Tour de Force est mieux, mais je l'ai pas. Enfin, je pensais que mon avis, après, hein, je suis pas expert de Franck. Monsieur M, en survivant, lui est mieux, contenu explosif, pour avoir plus de portée. En 3v3, maintenant que lui a été amélioré, qu'il y a des pingouins qui spawnent tout le temps, je pense qu'il est peut-être mieux. Il est peut-être mieux, ça met énormément de pression. Gaël, bien sûr, rafale étourdissante, bien mieux, pour immobiliser les ennemis contre les murs. Vraiment fort. El Costo en 3v3 météore. Même si vous ratez l'ennemi, vous le touchez. Vous pouvez aller marquer super vite comme ça. En solo, El Fuego pour le monter en 30. Elisa, tendance pour reprendre la vie. En 3v3, c'est le meilleur. Ben, même en survivant, je pense, sauf quand il y a des robots, c'est des maps robots. Lui, il peut être mieux, mais sinon, lui, largement mieux. Tout simplement parce qu'il est super fort. Hein, je vais pas me justifier, c'est vraiment le meilleur pouvoir star. Ensuite, sur Nani, moi je l'ai monté avec celui-là parce que j'avais que celui-là. Il est quand même bien parce que quand vous mettez votre ulti, vous prenez quand même bien moins de dégâts. Mais lui est quand même extrêmement bien parce que, alors je sais pas si vous avez compris, mais je vais vous montrer parce que moi au début j'avais pas compris non plus. En fait, quand vous utilisez votre ulti, bien regardez, si je l'utilise comme ça à côté, je vais mettre combien? Je vais mettre 2800 de dégâts, donc bon, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel, on va dire. Tandis que, regardez, ce que je peux faire, c'est que si je me mets loin, je passe de 2800 à. Alors, un petit conseil, vous faites des ronds comme ça. Comme ça fait comme si vous gagnez de la distance. Et le mur, il a pris beaucoup de dégâts, mais on n'a pas vu. Je vais vous remontrer. Donc, vous faites un peu des ronds comme ça pour gagner du temps. Et vous pouvez mettre plus de dégâts. Donc là, je vais mettre 4700. Mais j'aurais pu mettre jusqu'à 4500 si je dis pas de bêtises. Donc, je pense qu'il est mieux. Donc, on va faire une petite game pour finir la vidéo en beauté, on va dire. Faire une petite game avec ce pouvoir star de Karl, du coup. C'est parti. En Brawl Ball, donc avec Bumblebee. Et un random, un mortis. Donc voilà, comme d'habitude, à chaque fois que vous partez en random, vous êtes toujours avec des mortis. Parce que je sais pas, il y a 38 brawlers. Mais les randoms n'ont pas compris qu'il y a les 38 brawlers. Pour eux, il n'y a que mortis qui existe. Et encore là, on n'est pas en braquage parce que quand ils le jouent en braquage, c'est bien pire. Alors là, j'étais stupide, j'aurais pas du rush, j'avais pas assez de vie. Je me suis peut-être enflammé, un peu trop enflammé. Alors ça marque pas. Ok, ils passent tous les deux à droite. Pas très intelligent de leur part. Le Nita il a pris cher. Je vais essayer de détruire l'ulti du Mr. P. Sans que. Voilà, il n'y a pas d'autres pingouins qui en spawn. Le Mortis, ça m'étonnerait qu'il marque parce que. Voilà, c'est un random tout simplement. Est-ce que je peux marquer? Non. J'étais obligé de la tirer parce que j'allais mourir de toute façon. Ok, Bumblebee qui a tué la Elisa. Ça c'est cool. Excusez-moi, je suis pas un grand commentateur de game. Hein. Je fais ce que je peux. Alors, le Mortis qui remeurt. Ouais, je suis pas ouf avec Karl. Parce que là, super, je bug. J'aurais pas dû mettre mon ulti parce que j'étais à 10 km du Mr. P. J'aurais dû tout simplement lui tirer dessus, il avait pas de vie. Mais comme je commente en même temps, je suis pas concentré. Je parle en même temps et je me concentre pas sur la game. Je vais essayer de me concentrer un peu plus. Hein. Alors, ouais, alors le gadget aussi de Monsieur M. C'est pénible. Ça redonne la vie au pingouin. Ok, j'ai peur que le Mortis il dash et qu'on se prenne le but. Ça m'aurait même pas étonné de lui. Ok, nice. Il a tué les deux. C'est un miracle. Demain il va neiger. Pardon. Ok, lui il meurt. Nice. Alors faut que je fasse gaffe de pas la passer au Mortis. Parce que si je la passe au Mortis, jamais on marque. Ok, bon, lui il va mourir comme d'hab. Non, si, ok. En fait là, voilà, ce qui est très perturbant, c'est qu'il y a un ours, plus un pingouin, plus les 3 brûleurs en face. J'ai l'impression d'être en 2v6. Non, 2v5, je sais pas compter. 2, pas 3, parce que le Mortis, je le compte pas. À mon avis, on va la perdre. C'est pas très grave, parce que c'était juste une petite game comme ça pour finir la vidéo. Tranquille. Ouais, en plus, j'ai des... Ah, j'ai des petits lacs de co. On va la perdre.
Oh non, dommage. J'aurais peut-être pu l'intercepter, je sais pas. Mais bon, notre mortier, il a servi à rien. On a juste tiré dessus pour dire qu'il est nul. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rien rater. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.